Bonjour, aujourd'hui en 3 minutes, on va essayer d'aborder les viroses saisonnières. Alors autour de vous, tout le monde tousse, crache, mouche, et ça y est, c'est votre tour, vous êtes malade. Alors quand on est malade, on peut avoir des signes généraux, c'est des signes qui ne sont pas spécifiques, qui touchent le corps entier. Ça peut être la fièvre, évidemment, premier signe, hein, une température au-dessus de 38,5 ou, on le sait un peu moins, température en dessous de 35,5. 35, c'est de la fièvre aussi. On a les frissons qui vont avec, hein. Le corps tremble, on sent qu'on a froid, on a des suées des fois. On peut avoir des courbatures, mal dans le bas du dos, mal dans les épaules, dans le cou. On peut avoir aussi les ganglions. Vous savez, ces boules douloureuses qui apparaissent par exemple au niveau du cou ou derrière les oreilles quand on est malade. Tous ces signes-là, c'est ce qu'on va appeler le syndrome grippal. Je suis fatigué, j'ai mal partout, j'ai de la fièvre. C'est spécifique de rien. On ne peut pas savoir à quoi c'est dû. Assez souvent, c'est dû à un virus, hein. Ça peut être le virus de la grippe, ça peut être, pourquoi pas la Covid, enfin le SARS-CoV-2, le virus de la Covid. Ça peut être un autre virus, un rhinovirus banal. Ça peut être beaucoup de choses en fait. Peut-être que tonton Michel qui vous a craché dessus, lui, il avait juste un rhume, et vous, eh ben, vous vous retrouvez au lit à 42 fièvre. Et tant pis pour vous, mais en fait, quelque part, c'est le même microbe, et de la même façon, votre corps va vous défendre. À côté de ça, on peut avoir, donc, on l'a un petit peu évoqué à l'instant, des signes locaux. Le nez bouché, ou le nez qui coule par exemple, ce qu'on appelle une rhinite, tout simplement, ça vous fait un tableau de rhume. Puis des fois, ça peut commencer par un rhume, et puis ensuite, vous voyez par exemple que vous avez mal à la gorge. Ça peut être mal dans tout le fond de gorge, qu'on appelle une pharyngite, ou ça peut être les amygdales bien gonflées, hein, les deux balles de golf au fond de la gorge, ce qu'on appelle une angine. Des fois, ça peut toucher le larynx, les cordes vocales, et dans ce cas-là, vous parlez avec une voix de Robocop. Et puis souvent, on tousse, c'est une toux très irritée, la nuit éventuellement. Donc ça, c'est la laryngite. Et puis, ça peut aussi retomber sur la tuyauterie des poumons, ce qu'on appelle les bronches. Ça donne une bronchite. Assez souvent, on commence par tousser. D'abord, c'est une toux sèche, irritée. Et puis après, tout doucement, ça va se mettre à remonter. On va cracher, jaune, vert. Soit qu'on crache jaune, vert, ou même quand on se mouche, que ce soit jaune ou vert, c'est pas inquiétant en soi, c'est un signe que votre corps se défend. C'est les globules blancs. Quand ils ont fini de se défendre contre l'infection, ils sont éliminés, et c'est ce qui donne ces crachats ou ces sécrétions purulentes. Donc, on retient syndrome grippal, mal partout, fièvre, des signes locaux, le nez bouché, la gorge, etc. Ça peut toucher même, je sais pas, pourquoi pas l'estomac, hein, faire ce qu'on appelle une gastroentérite, hein. Gastro, l'estomac qui est irrité, on vomit. Entérite, les intestins, eh ben, on part en diarrhée. Tout ça en soi, c'est pas vraiment spécifique de tel ou tel microbe, et on s'en moque. Dans un premier temps, on va laisser votre corps bosser. La meilleure des choses à faire, c'est de vous reposer. Voilà, vous restez au calme. N'hésitez pas à vous balader un petit peu dans la maison, vous n'êtes pas obligé de rester au fond d'un lit. Si vraiment vous êtes très fatigué, ben, dormez. Quand vous faites des pics de fièvre, eh ben, il faut vous découvrir un petit peu. C'est pas très agréable, mais vous mettre au fond du lit avec la couette ou deux couettes par-dessus vous, ben, ça va faire que de faire monter la fièvre, et vous serez de plus en plus mal. Bien boire, évidemment, parce que votre corps vous défend contre l'infection et fait un effort important pour ça. Donc, boire, c'est important. Par contre, n'hésitez pas à laisser vos intestins au repos. Je veux dire, ça ne sert à rien d'utiliser de l'énergie pour digérer. Vous êtes en train de lutter contre l'infection, restez au calme. Si vous avez envie de manger, vous pouvez manger un petit bouillon ou ce qui passe bien. Mais si vous n'avez pas faim, vous ne forcez pas à manger pendant 2 jours. Tout le monde est capable de rester à jeun pendant 2 jours. Des fois, les signes vont être trop importants, et dans ce cas-là, bah, il va falloir, pouvoir vous soulager. Alors, c'est sûr, si vous avez mal à la gorge, ben, tout ce qui est bouillon, tisane, ça va vous faire du bien, mais de temps en temps, on est content aussi d'avoir la petite pastille qui va bien. Et ben, allez voir votre pharmacien, il pourra sans doute vous donner quelque chose pour vous soulager. Et puis ensuite, la question qu'on va se poser, c'est: à quel moment est-ce qu'on s'inquiète? Qu'est-ce qui est normal? Qu'est-ce qui est pas normal? On peut des fois avoir une fièvre qui est présente au début, puis des fois, on commence par le mal de gorge et puis la fièvre vient après. Tout ça, en soi, c'est pas inquiétant. La durée, par contre, ça va être, entre guillemets, un signe d'alerte. C'est sûr que si pendant plus de 3 jours de suite, vous plafonnez à 40, eh ben, à un moment, il faut aller voir votre médecin. Si vous restez alité pendant plus de 48 heures, c'est pareil, il y a des questions à se poser. Si jamais il y a d'autres signes qui accompagnent cela, comme par exemple s'il y a des brûlures quand vous urinez, eh ben, c'est sans doute pas juste une virose, peut-être que c'est une infection urinaire et qu'il y a des choses à faire. S'il y a en règle générale, une impression de gravité, voilà. Des virus, on en a tous fait des dizaines et des dizaines dans notre vie. Si là, vous sentez qu'il y a quelque chose de nouveau, quelque chose de différent, bah, c'est pareil, allez consulter. Si vous êtes inquiet, on pourra ou vous rassurer, ou peut-être qu'il y aura des choses à faire.
Et bien sûr, si les signes sont trop importants. Si vous avez vraiment trop mal, et ben, à un moment, il faut qu'on puisse vous soulager aussi. Et puis peut-être qu'il y a autre chose derrière et donc d'autres questions à poser. Donc on retient les signes d'alerte, la fièvre de façon importante pendant plus de 3 jours, un alitement complet pendant plus de 48 heures, une impression de gravité, d'autres signes qui accompagnent ou des symptômes beaucoup trop importants. En dehors de ces signes-là, vous restez au calme à la maison. Si ça se trouve, vous allez passer voilà, une journée ou juste une nuit à faire de la fièvre de façon importante. Peut-être que les 2-3 premiers jours, ça ira un petit peu en augmentant. Et puis après, tout doucement, votre corps va cicatriser, va se reposer, va lutter contre l'infection. Et tout doucement, ça ira mieux. On essaiera d'aborder peut-être des questions spécifiques, des traitements spécifiques de euh, tel ou tel point, tel ou tel signe, comment est-ce qu'on peut soulager un mal de gorge, comment est-ce qu'on peut soulager un nez qui coule, dans une autre vidéo. En attendant, je vous souhaite un bon rétablissement. N'hésitez pas à faire circuler cette vidéo si elle vous aide. Et puis voilà, c'est la saison, on sait qu'en ce moment c'est compliqué d'avoir une consultation, donc des fois des petits conseils ça peut aider. Et puis voilà, on n'oublie pas aussi, hein, on est tous différents, donc moi là je donne des conseils généraux, mais vous n'hésitez pas à vous rapprocher de votre toubib, de votre pharmacien, de votre tante qui est infirmière et qui sait un petit peu, qui est la référence dans la famille, si jamais vous avez une question spécifique vous concernant. À bientôt, faites tourner et au plaisir.